Première partie de notre exemple de charte projet. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un exemple. Il y a de nombreuses manières de rédiger une charte sur le fond et sur la forme, allant de la plus simple à la plus complexe. Dans certaines organisations et en fonction de la taille du projet, une charte pourra représenter que quelques lignes en allant à plusieurs dizaines de pages sur des programmes importants. Revenons à notre exemple. En premier lieu, il est indiqué le nom du projet. Ici, celui-ci se nomme SEPA, comme le nom de la norme bancaire qu'il va être chargé de déployer. Vous voyez aussi qu'il est possible d'associer un code au projet, ce qui le rend plus facile à distinguer, en particulier sur d'autres projets SEPA seraient lancés par ailleurs, ou si le nom du projet était traduit en différentes langues. Autre point clé d'une charte est le nom du rédacteur de celle-ci. Ici, dans notre exemple, c'est Jérôme Curose, le responsable du département de la comptabilité centrale pour la France. C'est le commanditaire du projet. Il est important d'indiquer son niveau hiérarchique, car, comme nous l'avons vu, il doit être aligné avec le niveau de ressources qu'il peut allouer au projet. Nous avons ensuite en 2 lignes une présentation synthétique du projet. Il s'agit ici donc de la mise en place de la norme SEPA suite aux évolutions des échanges interbancaires européens et concernant le périmètre géographique de la France. Plus cette description est précise, plus elle lève les ambiguïtés concernant le périmètre et la finalité du projet. Vous voyez que l'information suivante concerne le besoin ayant motivé le lancement du projet. Ici, il est indiqué que celui-ci devra établir l'état des lieux actuel, analyser la nouvelle norme, définir la cible pour mettre en place les évolutions en termes de processus, donc organisationnels et systèmes d'information, et de gérer les évolutions nécessaires des différentes applications informatiques concernées. Passons maintenant au périmètre du projet. Il est important que celui-ci soit très clair. Cela peut éviter par exemple que 2 projets proches entreprennent de gérer en double certains besoins de l'organisation. Il est indiqué ici que le projet concerne toutes les écritures bancaires de tous les clients et partenaires et que toutes les offres et options sont concernées, et ceci quelle que soit la segmentation des clients. Une précision est faite concernant les partenaires et les cas de gestion couvrant les rétrocommissions. En précisant de sorte le périmètre du projet, cela permet aussi aux équipes de management transverse telles que le PMO par exemple ou le responsable de portefeuille ou de programme de savoir quel projet adresse potentiellement les mêmes données et donc comment au mieux les coordonner les uns vis-à-vis des autres. Ensuite viennent les objectifs. Vous remarquez que ceux-ci sont chiffrés et triés. L'objectif principal est de couvrir 100% des impacts de cette nouvelle norme. L'objectif secondaire est de profiter de ce projet pour simplifier les processus de comptabilité. Là encore, l'objectif est chiffré. Ici, 15% de gain de performance est indiqué. Après les objectifs de livrables, ceux liés aux critères de succès, ils sont triés de 1 à 3. En 1, le plus important, pas de retard toléré, la mise en place étant réglementaire. Il s'agit d'une date d'application dure. Deuxième objectif, par ordre de priorité, c'est le contenu et la fiabilité. Là aussi, les objectifs sont chiffrés. Et enfin, en 3e, respecter le budget alloué au projet. Suite de notre exemple, passons à l'estimation des gains. Quels sont les enjeux pour l'organisation? Ici, le type de questionnaire à cocher permet de structurer les réponses sur les différents types de gains. Amélioration de processus. Le projet va-t-il permettre de fiabiliser un processus existant, réduire ses coûts, augmenter sa capacité de production? Autre point, le projet va-t-il permettre d'augmenter le chiffre d'affaires? Si oui, combien et comment? D'améliorer les offres délivrées? D'améliorer l'image de marque de l'entreprise? Est-il lié à une nécessité d'évolution d'ordre légal ou réglementaire? Y a-t-il un retour d'investissement attendu, dit ROI? Est-ce un autre type de gain non listé jusqu'à présent? Dans notre exemple concernant le projet SEPA, il y a 2 types de gains résultants, l'amélioration des processus et la conformité à la législation et à la réglementation. Étape suivante, ici est indiqué le volume permettant de mieux comprendre les impacts du projet et la complexité de la situation qu'il aura à gérer. Ici, le système que délivrera le projet devra être capable de gérer plus de 3 millions d'écritures comptables par an. Passons maintenant au budget. Celui-ci a été estimé à plus de 500 000 €, et comme nous l'avons vu précédemment, il doit être respecté. Cela veut dire qu'il faudra vraisemblablement s'orienter avec l'accord des parties prenantes vers une approche design to cost, c'est-à-dire gérer les demandes à prendre en compte en fonction du budget alloué. Vient ensuite le macro-planning, démarrage en janvier 2016, validation de la cible en avril 2016, déploiement de la solution pour fin de l'année 2016. Une précision est faite au plus tard, celui-ci devrait être finalisé pour le 1er janvier 2017,
c'est la date de la mise en place de déploiement de la réglementation officielle. Dans cet exemple, une priorité est attribuée au projet du niveau P2, qui correspond à un niveau de priorité intermédiaire. Cela signifie par exemple, pour l'allocation de collaborateurs avec des compétences spécifiques, que ce projet sera prioritaire par rapport à ceux catégorisés P3, mais inférieur à ceux catégorisés P1. Enfin, dans cette organisation, on demande ce que le projet devra impacter en termes de processus et de systèmes d'information existants. Ici, il est indiqué qu'il impactera le processus PG2 de comptabilité et de rapprochement bancaire, ainsi que les applications concernées, SAP et Iris. On précise ici que la liste n'est pas exhaustive, cela signifie que cette étude est une première étude, mais que d'autres applications pourraient être concernées. Nous avons revu tous les éléments de la charte, celle-ci peut être signée par Jérôme Curose, responsable du département comptable, avec la date et lieu de la signature. Cette charte n'est qu'un exemple, encore une fois les modèles proposés par votre organisation pourra dépendre du type, de la taille ou de la complexité du projet à mener.